Vous entrez dans l'aéroport en pensant comprendre comment cet endroit fonctionne. Billets, file d'attente, carte d'embarquement, le chaos habituel. Mais que diriez-vous si je vous affirmais que tout ce système est conçu pour vous déjouer avant même que vous n'atteigniez votre porte d'embarquement? Derrière ces sourires bienveillants et ces bornes automatiques rutilantes, les compagnies aériennes et les aéroports suivent un plan silencieux. Un plan rempli d'astuces, de déclencheurs et de pièges discrets qui détermine si vous allez traverser votre voyage sans encombre ou perdre des centaines d'euros avant le décollage. Ce sont les secrets qu'ils espèrent que vous ne découvrirez jamais, chuchotés par les équipages de bord, enfouis dans les rapports de sécurité et partagés uniquement entre voyageurs qui ont vu le jeu de l'intérieur. Car en 2026, l'aéroport n'est pas simplement un lieu, c'est un système. Un système qui met à l'épreuve votre patience, votre portefeuille et vos instincts. Et une fois que vous saurez déchiffrer ces manœuvres, vous ne voyagerez plus jamais de la même façon. Secret numéro 1, l'astuce de la rangée de secours que les compagnies espèrent, que vous n'apprendrez jamais. Tout commence toujours avec un siège, le genre qui semble ordinaire, jusqu'à ce que vous réalisiez que c'est la plus grande amélioration que vous pouvez obtenir sans dépenser un centime. La rangée de sortie de secours. Ces quelques centimètres d'espace pour les jambes peuvent transformer un cauchemar étriqué en vol confortable. Mais voici le piège. Les compagnies aériennes le savent, et elles l'ont transformé en arme. Air France peut facturer jusqu'à 85 € pour ce petit espace supplémentaire. KLM, jusqu'à 150 € pour le même air que vous respirez déjà. C'est une stratégie commerciale brillante. Mais c'est aussi un système qui peut être contourné si vous savez où appuyer. J'ai appris cela d'une hôtesse de l'air il y a des années. Elle m'a dit qu'ils ne remplissent pas ces sièges au hasard, qu'ils cherchent des personnes qui semblent coopératives, calmes et confiantes. C'était l'indice. Chaque fois que je me suis enregistré par la suite, je me suis efforcé d'être ce passager. Amical, détendu, même un peu humoristique. Quand l'agent levait les yeux, je souriais et disais quelque chose comme si vous avez encore besoin de quelqu'un de responsable pour la rangée de secours. Je suis votre homme, je prendrai cette responsabilité avec honneur. Ça semble ridicule, mais ça a marché la moitié du temps parce que souvent ils ont vraiment besoin de quelqu'un en qui ils ont confiance pour gérer ces sièges. Et quand ils doivent choisir rapidement, ils choisissent la personne qui leur a facilité le travail, pas celle qui a exigé quelque chose. Si cela ne fonctionne pas, voici un avantage psychologique discret. Lorsque vous demandez quelque chose, n'importe quoi, ajoutez le mot « parce que ». Pourrais-je passer à la rangée de secours parce que j'ai de longues jambes? Peu importe si votre raison est mineure, le mot lui-même rend les gens plus susceptibles d'accepter. Et si le système dit toujours non, asseyez-vous près de la rangée de secours à la place. Parce que parfois la personne qui y est assignée n'est pas en mesure d'assister. Et quand cela arrive, l'équipage cherche un remplaçant. Vous serez déjà juste là. Ce n'est pas de la chance, c'est de la conscience. Et une fois que vous l'utilisez, vous ne verrez plus jamais un plan de cabine de la même façon. Secret 2. Comment la sécurité lie votre corps sans que vous vous en rendiez compte? À la file de sécurité, tout le monde se concentre sur les bacs, les ceintures, les ordinateurs portables, les chaussures. Mais pendant que vous jonglez avec tout ça, les agents de sécurité observent silencieusement autre chose. Vous. Pas votre sac, pas votre pièce d'identité, votre comportement. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est la procédure. Pendant des années, la sécurité aéroportuaire a utilisé quelque chose appelé technique d'observation des passagers. Ça ressemble à une science psychologique avancée. Mais ce à quoi ça se résumait vraiment, c'était deviner. Ils étaient là formés pour étudier votre visage, vos mains, votre posture, à la recherche d'indicateurs de stress. Peut-être que vous bâillez trop fort, transpirez un peu trop, regardez trop longtemps, ou votre visage semble pâle après vous être rasé la barbe. N'importe lequel de ces signes pourrait discrètement vous signaler pour un contrôle supplémentaire. Le problème, ça ne fonctionne pas. La Cour des comptes a démoli le système il y a des années, affirmant qu'il n'y avait aucune preuve scientifique qu'il pouvait identifier des menaces. Pourtant, la sécurité continue de verser des millions dans des techniques d'analyse comportementale similaires aujourd'hui. Même jeu, nouveau nom. Ce qui empire les choses,
c'est le peu de surveillance qu'il y a. Il n'enregistre pas l'origine ou l'identité lors du signalement des passagers, ce qui signifie que certaines personnes sont ciblées plus souvent que d'autres. Aucun schéma, aucune responsabilité. Alors, comment vous protéger d'être sélectionné au hasard? Vous ne simulez pas le calme, vous le pratiquez. Ne regardez pas autour de vous, comme si vous jouiez l'innocent. C'est une erreur de débutant. Gardez votre corps détendu, votre respiration régulière, votre ton poli mais bref. Ayez l'air d'avoir fait ça 1000 fois, même si vous paniquez secrètement à propos de cette bouteille d'eau, oubliée dans votre sac à dos. Parce que voici l'ironie. Plus vous essayez d'avoir l'air innocent, plus vous semblez coupable. Fondez-vous dans la masse. Soyez naturel. La sécurité ne peut pas lire dans vos pensées, mais elle interprétera volontiers mal votre nervosité. Secret 3. Le jeu de surveillance des agents à la porte que vous n'avez jamais remarqué. Vous pensez que la vraie bataille commence quand l'embarquement débute, mais la vérité est que vous êtes évalué bien avant que ce scanner bip. Les agents à la porte ne vérifient pas seulement les papiers et ne sourient pas pour le spectacle. Ils scannent la foule, chassant discrètement les bagages surdimensionnés avant même que vous n'entriez dans la file. Observez attentivement la prochaine fois. Ils s'assoient à leur bureau, faisant semblant de taper, levant les yeux toutes les quelques secondes. Leurs yeux se déplacent comme un radar, marquant les passagers avec des bagages cabine qui semblent anormalement pleins ou volumineux. Quand l'embarquement commence, ces noms ou visages sont déjà mentalement enregistrés, prêts à être mis de côté et facturés. Pourquoi? Parce que le temps, c'est de l'argent. Une fois que le premier groupe commence à embarquer, chaque seconde compte. Et attraper les contrevenants en pleine file ralentit toute l'opération, alors ils planifient à l'avance. J'ai vu ça se produire dans la vraie vie. Un voyageur tenant un bagage à roulettes légèrement bombé, pensant être tranquille, pour être arrêté à mi-chemin de la passerelle et se faire dire « Vous devrez enregistrer ça, monsieur ». L'agent le savait déjà. Il l'avait repéré 10 minutes plus tôt. Si vous voulez éviter d'être pointé du doigt, l'astuce est de ne pas ressembler à quelqu'un qui enfreint les règles. Gardez votre sac bas près de vos jambes ou sous votre bras. Ne le paradez pas devant le bureau. Et croyez-le ou non, les sacs noirs se fondent vraiment mieux. Ils ne reflètent pas la lumière et n'attirent pas l'attention comme le font les couleurs vives ou les motifs. Les sacs souples et les sacs à dos, ils passent tout le radar bien plus facilement que les valises rigides. Il ne s'agit pas de se cacher. Il s'agit de ne pas inviter l'attention. Parce qu'une fois que cet agent décide que votre sac a l'air suspect, il n'y a aucun moyen de le convaincre du contraire. Alors la prochaine fois que vous attendez d'embarquer, rappelez-vous que vous êtes déjà sous caméra, même quand vous pensez que non. Secret 4. Le piège de commission cachée qui rend les agents à la porte plus stricts que jamais. Voici quelque chose que la plupart des voyageurs ne réalisent jamais. Pour certaines compagnies aériennes, vous attraper à la porte n'est pas seulement une question de règlement, c'est du profit. Les compagnies low cost comme Ryanair et EasyJet ont discrètement construit un système qui récompense les agents à la porte pour faire respecter les règles de bagage. Chaque fois qu'ils signalent un objet personnel ou un bagage cabine surdimensionné, ils peuvent gagner 5 à 10 € de commission. Ça ne semble pas beaucoup, mais multipliez ça par des dizaines de passagers par jour et soudain, chaque centimètre supplémentaire de votre sac est de l'argent dans la poche de quelqu'un. C'est pourquoi ces vidéos virales que vous voyez, celles où les agents à la porte se disputent à propos de sacs qui rentrent clairement, ne sont pas des accidents. Ce sont des incitations en action. Je l'ai vu moi-même. Un passager glissant calmement son sac à dos dans le compartiment. Il rentre parfaitement, mais l'agent insiste quand même. Il doit rentrer complètement, madame. Le client proteste, mais les frais s'impriment déjà. Et voici la partie sournoise. La porte est l'endroit où vous avez le moins de pouvoir. Vous ne pouvez pas revenir en arrière pour refaire votre sac. Vous ne pouvez pas contester la politique. Et la compagnie sait que vous ne risquerez pas de rater votre vol pour une dispute. Un coup de carte bancaire et c'est fini. 60 € envolés, sans remboursement, sans recours. C'est pourquoi le choix de votre sac compte plus que jamais. Un design compact et minimaliste, surtout un qui s'ouvre largement comme une valise, non seulement vous aide à emballer plus intelligemment, mais a aussi l'air conforme sous tous les angles. Les bords souples et les tissus plus foncés le font paraître plus petit, même quand il est plein.
Parce qu'en 2026, l'application des règles de bagage ne consiste pas seulement à suivre les règles. Il s'agit de déclencher un système de bonus. Et la façon la plus simple de gagner ce jeu est de ne jamais se faire remarquer. Secret 5. L'erreur de débutant avec l'enregistrement des bagages qui coûte des centaines aux voyageurs chaque année. Celle-ci prend même les voyageurs expérimentés au dépourvu. Le piège de l'enregistrement volontaire des bagages. Ça arrive si vite que vous ne réalisez même pas que vous venez de céder le contrôle de votre voyage. Vous êtes debout près de la porte. Le gabarit métallique est juste là et la curiosité l'emporte sur vous. Vous glissez votre sac dedans juste pour voir s'il rentre. Et c'est là que les yeux de l'agent se verrouillent sur vous comme un faucon. Grosse erreur. Dès que vous vous portez volontaire pour tester votre sac, vous leur avez donné le pouvoir de dire « Désolé, il ne rentre pas, vous devrez l'enregistrer ». Même s'il dépasse la limite d'un cheveu, c'est une pénalité de 60 à 100 € contre laquelle vous ne pouvez pas argumenter. Ils ne vous ont pas trouvé. C'est vous qui les avez trouvés. Le geste plus intelligent est de ne jamais offrir votre sac pour inspection, à moins que ce ne soit absolument requis. Gardez-le près de vous, derrière vous, hors de vue. Si vous n'êtes pas sûr qu'il rentre, ne le vérifiez pas devant le comptoir de la compagnie. Trouvez plutôt une porte vide ou un coin tranquille. Vous aurez le temps de tester discrètement et d'ajuster si nécessaire. Peut-être porter une veste supplémentaire ou glisser des objets plus lourds dans vos poches. Certains voyageurs professionnels utilisent pas même des vêtements avec des compartiments cachés, des vestes ou des gilets avec assez de rangement pour contenir un ordinateur portable, des chargeurs ou même une paire de chaussures. Il ne s'agit pas de tromper qui que ce soit. Il s'agit de vous protéger d'un jeu conçu pour vous faire trébucher. La triste vérité ? Les compagnies aériennes savent qu'une fois que votre sac touche ce gabarit, vous avez pratiquement signé le contrat. Alors la prochaine fois, résistez à l'envie de prouver que vous respectez les règles. Parce que dans ce jeu, dès que vous jouez selon leur configuration, vous avez déjà perdu. Secret 6. La vraie raison pour laquelle les compagnies continuent de mentir sur les retards de vol. Si vous avez déjà été coincé à une porte à regarder votre retard de vol passer de 30 minutes à 1 heure à 2 heures et plus, vous vous êtes probablement demandé pourquoi ils ne peuvent pas simplement me dire la vérité dès le début. Voici la réponse inconfortable. Parce que le mensonge vous garde sous contrôle. Les compagnies aériennes savent que, si elles annoncent un retard de 3 heures, la moitié des passagers vont se précipiter vers les comptoirs de service client ou commencer à exiger des remboursements, des réservations ou des bons de repas. Le chaos. Mais s'ils le distillent en petits morceaux inoffensifs, juste 30 minutes de plus, vous restez calme, vous restez assis et surtout, vous restez à la porte. C'est arrivé à ma propre mère récemment. Elle voyageait en classe affaires pour rendre visite à sa petite fille. Assise nerveusement au terminal alors que la compagnie continuait de promettre juste une demi-heure de plus. Ce qu'ils n'ont pas dit, c'est que le problème mécanique prendrait des heures à réparer. Elle a attendu et attendu, craignant de partir même pour le salon parce qu'à tout moment, il pourrait appeler l'embarquement. Ce n'est pas accidentel, c'est une tactique. Les petits retards progressifs réduisent les plaintes, empêchent les réservations et gardent les gens captifs. Et dans certains cas, les compagnies annulent même un retard de vol, réparant un problème tôt et avançant le départ plus tôt que prévu. L'objectif, minimiser les remboursements, maximiser le contrôle. Mais voici le contre-mouvement du voyageur intelligent. Suivez votre avion vous-même. Utilisez des applications comme Flight Radar 28 ou FlightAware pour voir où votre appareil se trouve réellement. S'il est encore à mi-chemin du pays, vous savez que le retard de 30 minutes est une fantaisie. C'est votre signal pour vous détendre, prendre à manger ou planifier votre prochain mouvement. Pas rester figé à la porte comme un otage. Les compagnies aériennes peuvent posséder l'horaire, mais une fois que vous comprenez la psychologie derrière leurs annonces, elles perdent leur emprise sur vous. Secret 7. Comment les compagnies annulent secrètement votre siège avant même que vous ne manquiez votre correspondance? Imaginez ceci. Vous sprintez à travers l'aéroport. Votre vol de correspondance embarque et vous êtes à quelques secondes de l'atteindre. Vous êtes essoufflé, mais vous pouvez voir la porte. L'avion est toujours là. La porte est toujours ouverte.
Vous vous précipitez pour entendre l'agent dire « Désolé, votre siège a été donné. Attendez. Quoi ? Vous n'avez pas raté le vol. Vous êtes juste là. Bienvenue dans l'un des systèmes les plus discrètement frustrants que les compagnies aériennes utilisent. L'annulation prédictive. Air France a un programme logiciel qui supprime automatiquement les passagers des vols si le système pense qu'ils ne feront pas leur correspondance. Pas quand ils la ratent réellement, quand il prédit qu'ils vont la rater. Sur le papier, ça semble efficace, libérer des sièges pour d'autres voyageurs. Mais en réalité, cela signifie que des passagers comme vous, qui auraient pu sprinter à travers les terminaux ou bénéficier d'un autre retard, se retrouvent mocasse bloqués. Et une fois que votre siège est parti, il est parti. Vous êtes réaffecté, réenregistré et refacturé comme si c'était votre faute. Voici où ça empire. Toutes les compagnies ne jouent pas selon les mêmes règles. Lufthansa, par exemple, gère un système complètement différent qui retient réellement les vols quelques minutes de plus pour aider les passagers en correspondance à les attraper. C'est la preuve que la technologie peut être utilisée pour vous, pas contre vous. Donc, si vous vous trouvez soudainement débarqué malgré être à l'heure, n'acceptez pas simplement ça calmement. Demandez si votre suppression était prédictive. Si c'était le cas, exigez une compensation pour refus d'embarquement involontaire. Cette phrase compte. C'est votre bouclier légal pour réclamer hôtel, repas ou même bons en espèces. Parce qu'à l'ère du voyage basé sur les données, il ne suffit pas de se présenter. Vous devez battre l'algorithme qui a déjà décidé de votre sort. Secret 8, le piège du crédit de vol caché après les annulations. Quand votre vol est annulé, ça ressemble au chaos. Longues files au comptoir, téléphone qui sonne sans arrêt, passagers qui se disputent, tout le monde essayant juste de rentrer chez soi. Mais quelque part derrière tout ce bruit, les compagnies aériennes mènent discrètement une autre manœuvre. Une qui semble généreuse en surface, mais vous coûte souvent plus cher à long terme. C'est ce qu'on appelle le piège du crédit de vol. Quand votre vol est annulé, les compagnies adorent vous offrir des crédits de voyage au lieu de remboursement en espèces. Ça semble juste, non ? Vous pouvez toujours utiliser ce que vous avez payé, mais voici la vérité. Ces crédits viennent avec des petits caractères plus tranchants qu'un bord de carte d'embarquement. La plupart ont des dates d'expiration strictes, parfois aussi courtes que 12 mois, et ils ne peuvent tout souvent pas être transférés, divisés ou même combinés. Pire encore, certains systèmes réinitialisent discrètement l'horloge. Si vous réservez un nouveau vol et l'annulez à nouveau, le crédit peut expirer à partir de la date d'émission originale, pas de la nouvelle. Les voyageurs qui pensent être patients finissent par perdre toute la valeur sans s'en rendre compte. Et ce n'est même pas la partie la plus sournoise. Certaines compagnies déduisent des frais de service lorsque vous utilisez ces crédits, ce qui signifie que la prochaine fois que vous volez, vous payez en fait une partie du coût à nouveau avec de l'argent qui était déjà le vôtre. C'est un geste qui garde des milliards enfermés dans les systèmes des compagnies, au lieu d'être remboursé dans les poches des passagers. Donc, si votre vol est jamais annulé, rappelez-vous ceci. Vous n'êtes pas obligé d'accepter les crédits. En vertu des règles européennes de protection des passagers, vous avez droit à un remboursement en espèces pour tout vol annulé ou considérablement retardé. Demandez-le. Insistez dessus. Ne les laissez pas vous orienter vers une commodité qui vous coûte discrètement la liberté. Parce que quand une compagnie dit « nous vous avons émis un bon de voyage », ce qu'elle veut vraiment dire, c'est « nous avons gardé votre argent dans nos livres ». Alors, maintenant vous savez, l'aéroport n'est pas juste un bâtiment où les vols ont lieu. C'est un labyrinthe de systèmes conçus pour tester votre vigilance à chaque tournant. Du jeu de la rangée de secours qui peut vous faire économiser 150 € aux analyses comportementales silencieuses de la sécurité en passant par les agents à la porte qui gagnent des commissions sur votre confusion. Chaque secret que vous avez appris aujourd'hui expose comment le voyage en 2026 penche discrètement en faveur des compagnies aériennes. Mais la connaissance renverse le pouvoir quand vous savez comment lire le jeu, quand sourire au bon moment, où vous tenir, comment vous fondre dans la masse, quand demander des remboursements au lieu de crédit. Vous cessez d'être une cible et commencez à être l'exception. Vous voyagez plus intelligemment, plus librement, plus léger. Ces 8 secrets ne sont pas des théories du complot. Ce sont des schémas, répétés, raffinés et déguisés en politique. Et maintenant que vous pouvez voir à travers eux,
La prochaine fois que vous entrerez dans un aéroport, vous entrerez comme quelqu'un qui sait exactement ce qui se passe derrière le rideau.